La foi courageuse d'un prisonnier. Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Jérémie 32, verset 17. Enfermé dans une prison à Jérusalem, la ville sur le point d'être assiégée et ses habitants menacés de captivité, le prophète est tout de même commandé d'acheter un champ en observant toutes les formes habituelles d'achat, comme si les choses n'étaient pas dans un état de crise. Le serviteur du Seigneur obéit immédiatement, sans question ni retard. Il achète le champ et soupèse l'argent, sans apparemment aucune chance de voir ou de se réjouir de sa possession. Quelle foi splendide! Et nous voyons les sources secrètes de sa confiance quand il dit avec joie « Seigneur éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. » Il est à noter que ces paroles ont tellement plu au Seigneur que plus loin dans le chapitre, il les prend à ses propres lèvres et les répète au prophète en demandant « C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi ?» Jérémie 32, verset 27. Chers lecteurs, vos difficultés et épreuves ne sont peut-être pas comparables ou similaires à celles du prophète qui pleure, mais elles sont bien réelles et apparemment insurmontables pour vous. Et c'est un fait que de vous-même, vous ne pouvez ni les surmonter, ni les endurer. Alors je veux vous rappeler que la main du Seigneur n'est pas raccourcie, que ce qui était vrai de sa puissance à l'époque de Jérémie est aussi certainement vrai aujourd'hui, et que quelles que soient les difficultés actuelles qui peuvent peser sur vous, ou quel que soit le fardeau qui peut vous accabler, vous, oui, vous pouvez regarder à lui avec une foi confiante et dire « Il n'y a rien de trop difficile pour toi ». Oh, la paix bénie qu'apporte une telle assurance! Je ne sais pas quelle peut être votre peine ou épreuve particulière, mais je sais que, quelle que soit sa nature, cruelle, amère ou sans espoir, elle n'est rien pour lui. Il est capable de vous délivrer, aussi facilement que vous pouvez faire appel à lui pour obtenir soutien et aide. Maintenant, cher ami, pense à toutes les choses difficiles qu'il y a dans ta vie. Des circonstances difficiles, des tâches difficiles, des douleurs pénibles, des luttes affligeantes, des déceptions amères, des mots blessants, des mauvaises pensées, un cœur dur en toi, un cœur dur chez les autres. Rassemblez tout cela et bien d'autres ensemble, et empilez-les les uns sur les autres, jusqu'à ce que vous ayez une grande montagne d'affliction. Et votre Dieu pose toujours calmement la question. Y a-t-il quelque chose de trop dur pour moi? Quand nos cœurs sont las des soucis et des croix de la vie, quand notre courage faiblit à cause de notre impuissance et que nous crions avec le patriarche, toutes ces choses sont contre moi. Quel soutien et quelle forteresse est le fait que notre Dieu a tout pouvoir au ciel et sur la terre. Il n'y a rien de trop puissant à gérer pour lui. Il n'y a rien de trop insignifiant pour échapper à son attention. La foi de Jérémie ne voit aucun obstacle, ne trébuche devant aucun obstacle, ne s'évanouit sous aucun fardeau, ne recule devant aucune responsabilité, parce qu'il réalise la sublime toute-puissance de Dieu et se fortifie en se rappelant son bras étendu dans la création des cieux et de la terre. Ne pouvons-nous pas faire de même? J'ai pris un livre. Dans un moment de loisir l'autre jour, je l'ai ouvert au hasard et voici ce que j'ai lu. C'est un fait scientifiquement prouvé que ce grand globe sur lequel nous vivons tourne autour de son axe à la vitesse de 1600 km/h et se balance dans l'espace sur son orbite à une vitesse immensément plus grande. Les mots semblaient presque me couper le souffle. Est-ce que je vivais calmement et constamment dans le tourbillon d'un miracle aussi prodigieux que celui-ci? Alors sûrement je pourrais dire « Ah, Seigneur Dieu, il n'y a rien de trop dur pour toi. Mes petits ennuis et afflictions, comme ils doivent être petits pour toi. Pourtant avec quelle tendre compassion tu soutiens et réconfortes le cœur de ceux qui te craignent. » N'abandonnons jamais dans le désespoir, alors que nous avons un tel Dieu en qui avoir confiance. S'il y a une grande montagne de chagrin ou de difficultés sur votre chemin, cher ami, ne soyez pas abattus par l'obscurité de son ombre. Votre Dieu peut soit vous frayer un chemin à travers elle, soit il peut vous guider autour de celle-ci, soit
tout aussi facilement, il peut vous amener directement au-dessus de celle-ci. Il n'y a rien de trop dur pour lui. Attendez-vous à ce qu'il redresse les choses tordues et qu'il abaisse les choses élevées. Et pendant que vous vous tenez humblement à ses pieds, il agira merveilleusement et vous verrez son salut.